à tous, soyez les bienvenus dans les démos d'Estelle. Vous le savez, l'hiver approche et nous on est ravis de vous retrouver ici bien au chaud dans nos studios à Boulogne pour ce 10e numéro des démos d'Estelle. Alors bien sûr, vous connaissez le principe désormais. Dans ce 10e numéro, on va vous présenter les dernières actualités de la communauté Génération Artisan. Et puis bien sûr, vous allez découvrir deux produits innovants créés par les partenaires industriels de Point P. Aujourd'hui justement, gros plan sur la gamme trappe de visite de Semain et la baie motorisée et connectée de Weebay. Dans un instant, vous saurez tout sur ces deux produits grâce aux démos en live de nos deux experts aujourd'hui dans les démos d'Estelle, Christian et Michel. Regardez-les, voilà, ils sont déjà en place, prêts à nous présenter ces deux produits. Et puis vous le savez, bien sûr, désormais, cette émission est totalement interactive. Alors vous n'hésitez pas, vous réagissez, vous posez vos questions, soit sur l'application Génération Artisan qui se trouve dans la page de diffusion de l'émission, soit en direct avec nos amis de Génération Artisan qui seront en multiplex depuis 4 agences Point P. Regardez-les, ils sont là. À Reims-Colbert avec Olivier, Cherbourg-Marseille avec Nicolas, Valoris avec Dominique et Van avec Mélanie. Ils n'ont jamais été aussi nombreux, jamais été aussi en forme et on est ravis. Et puis bien sûr, comme d'habitude, vous allez avoir la possibilité de remporter 2 cadeaux offerts par nos partenaires du jour, Semain et Weebay, en participant à notre jeu concours. Je vous explique ça dans un instant. Les démos d'Estelle, c'est parti. Et on démarre comme d'habitude, bien sûr, et on est ravis avec un petit point actualité Point P. Et ce petit point, il est fait par Anthony Somaria. Salut Anthony. Salut Estelle. Anthony, c'est toujours un plaisir d'être avec vous, bien sûr, sur le plateau des démos d'Estelle. Et aujourd'hui, vous venez nous parler d'un sujet rare quand on est distributeur, vendre du gratuit. C'est vrai que j'ai un petit peu de mal avec ce concept. En fait, c'est l'expression qu'on a utilisée pour promouvoir notre service d'essai gratuit. Donc notre service d'essai gratuit, il est alimenté chaque année par une 50aine de produits qui sont offerts par nos partenaires industriels et qui permettent à nos clients de tester des produits récents ou innovants en échange d'une petite vidéo pour mettre en avant le produit. Alors c'est une super idée Anthony, mais comment on fait pour en profiter ? C'est très simple. On a une application et une plateforme Génération Artisan sur lequel on a un module qui s'appelle les essais gratuits. D'accord. Et donc en cliquant sur ce module, on accède à la liste de tous les produits qui sont disponibles. Et donc nos clients peuvent proposer leur chantier. Et si le chantier est validé, on envoie un vidéaste professionnel sur le chantier avec des équipes de Point P pour passer la journée avec eux, capter la mise en œuvre du produit et récupérer l'avis de l'artisan. Et voilà, ça fait une super journée avec nos clients. Oh, c'est une grosse production, là. C'est Spielberg chez Point P. On essaye de faire les choses correctement. Et on en fait quoi de ces vidéos ensuite ? Ces vidéos, on les utilise de différentes façons. Déjà, on l'envoie à nos clients. C'est quand même une vidéo qui met en avant leur savoir-faire, le côté professionnel de leur entreprise. Et c'est des vidéos qu'on va aussi utiliser sur les réseaux sociaux de l'enseigne Point P. On est hyper content du résultat, donc c'est hyper pertinent pour nous. Et enfin, elles sont en accès libre sur la chaîne YouTube de Point P. Et là, c'est un carton puisqu'il y a des milliers et des milliers d'artisans qui les regardent. Et quand c'est un autre artisan, un homologue qui donne un avis sur un produit, tout de suite, ça sonne plus concret. Et on va se faire un petit plaisir, Anthony. On va regarder justement l'une de ces vidéos. C'est parti. Donc je me présente, je m'appelle Mathieu Emerlet, je suis le gérant de la société Construction Emerlet à Betzdorf. Nous sommes actuellement 5 salariés. Nous sommes aujourd'hui sur un chantier de construction d'une maison individuelle d'une superficie de 320 mètres carrés pour réaliser la maçonnerie. Nous allons vous présenter le liant monocomposant en cartouche pour une pose simple, rapide et propre des briques rectifiées pour au terme. Le produit permet une fixation résistante, garantie aux normes sismiques et de plus, son utilisation est possible par tous les temps, même en hiver. C'est un produit qui est simple d'utilisation, qui permet de réduire la pénibilité sur le chantier et de plus, nos maçonneries sont plus précises et plus propres. Le produit se trouve sous une forme de cartouche que l'on utilise avec un pistolet dry fix. Nous faisons à peu près 5 mètres carrés de maçonnerie. Dans le cadre de Génération Artisan, je tiens à remercier Point P et le fournisseur Wienerberger. Bravo Anthony, super réussi de tourner au drone et ça, c'est génial franchement. Ouais, c'est des belles vidéos, j'espère qu'on ira partout maintenant. Écoutez, j'espère aussi Anthony. Merci, on vous retrouve bien sûr dans quelques minutes dans l'émission. Dans un instant, on va découvrir notre première démonstration avec la pose de la trappe de visite de Semain. Mais avant cela, je vous propose de participer à notre jeu concours. Aujourd'hui, écoutez bien, vous allez pouvoir gagner soit 500 € de chèque cadeau
soit une baie coulissante aluminium de Vento, toute option avec la motorisation et la connectivité 8 baies. Alors évidemment, ces deux cadeaux vous font envie et je le comprends. Et pour jouer, rien de plus simple. Vous vous connectez dès à présent sur la plateforme ou l'application Génération Artisan. Vous cliquez sur le quiz qui se trouve sur la page où est diffusée notre émission. Vous choisissez l'un ou l'autre des cadeaux mis en jeu et puis vous répondez à la question. Un tirage au sort aura lieu en fin d'émission. L'annonce des gagnants se fera dans le chat et sur la plateforme Génération Artisan. Bonne chance à tous. Et on va démarrer les démos d'Estelle avec Caroline Semin. Bonjour Caroline. Bonjour Estelle. Vous êtes directrice générale de Semin et je suis ravie parce que vous êtes la première femme présente sur ce plateau, à part moi évidemment. Donc je suis ravie d'être avec vous Caroline pour parler de cette trappe de visite Semin. Alors je vais quand même en profiter pour rappeler ce qu'est Semin. Semin, c'est un industriel français familial spécialisé dans la fabrication de matériaux de construction pour le bâtiment. Le cœur de métier de l'entreprise, eh bien, c'est la fabrication d'enduits à destination des plâtriers et des peintres. Semin, c'est 200 000 tonnes d'enduits par an en France, 800 collaborateurs, 12 sites de production, dont 8 en France. Alors Caroline, aujourd'hui on va parler de la trappe de visite Semin bien sûr, mais quelle est la mission de Semin depuis plus de 180 ans, je crois? Oui, tout à fait. Depuis 1838, d'ailleurs je suis fière de représenter la 6e génération, et notre mission est de développer des solutions techniques à la fois innovantes et responsables pour faciliter le quotidien des professionnels du bâtiment. Innovantes car nous proposons des solutions qui permettent d'améliorer le confort des artisans et de leur faire gagner du temps sur les chantiers, et responsables parce qu'aujourd'hui, un produit Semin vendu en France est fabriqué en moyenne à moins de 250 km de chez vous. Et alors, quelles sont les solutions techniques que vous proposez chez Semin ? Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter notre nouvelle gamme de trappes de visite coupe-feu qu'on a sortie cette année, avec un éventail de durée coupe-feu, 30, 60, 90, 120 minutes, en fonction des besoins et des contraintes techniques du chantier. Et la particularité de ces trappes est qu'elles sont légères et donc du coup faciles et rapides de mise en œuvre. Et toute cette gamme est certifiée CSTB pour le volant feu et pour le volant acoustique également, pour assurer la sécurité des bâtiments que vous construisez ou que vous rénovez. Et alors, quelles sont les trappes qui connaissent le plus de succès ? Aujourd'hui, c'est essentiellement la gamme de trappes laquée blanche classique et hydro pour les pièces à la maison. Ouais. Tout à fait, et hydro pour les pièces humides. Et nous avons également laquée blanche et hydro HQ, donc HQ pour haute qualité. Et quels sont les points forts de ces trappes ? Alors justement, quand je parle de haute qualité, c'est justement une étanchéité à l'air et à la poussière qui est assurée via un joint périphérique sur la trappe, et également une performance thermique et acoustique. Et j'insiste sur la performance acoustique qui est vraiment intéressante pour par exemple protéger des bruits, des VMC ou encore des colonnes d'évacuation. Oui, qui sont très désagréables, notamment quand la pièce d'eau est à côté d'une chambre, par exemple, et c'est effectivement très désagréable. En tout cas, vous avez une image de produit de qualité, Caroline, une position de leader dans le domaine en France. Comment est-ce que vous en êtes arrivé là ? Alors aujourd'hui, depuis le début de l'année, on a vendu plus de 2 millions de trappes de visite Semin. D'accord. La particularité, comme vous venez de le préciser, c'est la qualité des trappes de visite et aussi la proximité de nos équipes sur le terrain. Et ces différentes trappes sont présentées d'une certaine manière, donc dans ce que j'appelle la boîte à pizza. Mais oui, mais depuis tout à l'heure je regarde cette boîte et je me dis c'est hyper original en fait. Oui, et bien justement, donc c'est la boîte à pizza Semin. Ouais. Donc qui déjà. C'est la 4 fromages. C'est ça. Qui déjà permet de protéger la trappe et de mettre en avant tous les avantages techniques du produit et les conseils et astuces de pose, et en même temps de l'embarquer facilement sur son chantier. Et en parlant de chantier, on peut retrouver les trappes coupe-feu Semin à Roland-Garros ou encore chez Dior sur les Champs-Élysées et dans d'autres beaux chantiers références. Caroline, on a parlé de boîte, on va parler de la trappe maintenant, évidemment, proprement dite. Vous avez une nouvelle trappe justement à nous présenter aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Oui, je suis super contente de pouvoir vous présenter notre nouvelle trappe de visite responsable 8. Donc c'est une trappe isolante et étanche pour les combles perdus. Donc pourquoi 8 ? C'est la performance thermique de la trappe, avec une résistance de 8, donc éligible à ma prime rénov'. Et en même temps, on a une finition mat, donc idéale pour les plafonds, une dimension 60-60 pour permettre le passage, et une ouverture simple, pratique, avec un système poussé-lâché.
Voilà, comme ça, c'est beaucoup plus pratique, évidemment, pour les utilisateurs. Alors, cette trappe, vous l'appelez responsable 8. Vous nous avez expliqué le 8, mais alors pourquoi responsable ? Alors pourquoi responsable ? Je vais vous poser une question, Estelle. Allez-y. Est-ce que vous visualisez les housses dans lesquelles vous rangez vos vestes, vêtements et que vous aspirez ? Tout à fait. Eh bien, en fait, on a adapté ce système pour notre nouvelle trappe de visite, ce qui permet en fait de gagner de la place et donc du coup de réduire de 50% la taille de la boîte. D'accord. Et ainsi de diviser par 2 l'impact transport et le nombre de camions liés au produit, ce qui représente une économie de 50 000 kg de CO2 par an. Et en même temps, l'emballage est réutilisable et recyclable. Alors vous parliez d'Audior tout à l'heure, c'est un peu du cousu humain finalement vos trappes, Caroline. Tout à fait, on fait vraiment du cousu humain pour vos chantiers. C'est comme quand vous allez confectionner votre costume sur mesure, c'est exactement la même chose. Là, vous pouvez personnaliser votre trappe de visite. On va, d'ici la fin de l'année, sortir un configurateur via notre site internet semain.fr pour justement personnaliser complètement la trappe en choisissant les dimensions, la finition, le type de fermeture, la couleur, etc. Et une fois que vous avez configuré votre trappe, vous pouvez la visualiser en 3D et la manipuler via l'écran pour pouvoir l'observer sous toutes ses coutures. Et alors, dernière question, Caroline, où est-ce qu'on peut suivre le développement du groupe Semain, les actualités du groupe justement ? Vous pouvez suivre les actualités de Semain via notre site internet, donc semain.fr, et sur nos réseaux sociaux, LinkedIn, Instagram, Facebook, TikTok, avec la team Semain. Merci beaucoup Caroline pour toutes ces précisions et dans un instant bien sûr on découvrira cette trappe de visite Semain avec notre expert qui est déjà en place. Mais avant cela je vous propose de vous connecter tout de suite avec nos 4 agences .p du jour pour découvrir les membres Génération Artisan qui nous accompagnent aujourd'hui et vous le voyez ils sont extrêmement nombreux. On est ravis d'être avec tout ce joli monde et on va commencer tout de suite avec Reims-Colbert avec Olivier. Salut Olivier. Bonjour à tous, bonjour Estelle, bienvenue en Champagne. Nous sommes sur cette belle agence de Reims-Colbert en compagnie de Ségolène. Bonjour, Ségolène, Génération Artisan, avec mes clients, Monsieur Manuel Duhart, Rénovation Rémoise et Briquet Jean-Michel. Salut. Et toute l'équipe de Reims, bien entendu. Évidemment, très belle région, très belle ville, Reims. On est également à Cherbourg-Marseille avec Nicolas. Salut Nicolas. Salut Estelle. Moi, je suis accompagné dans l'agence de Cherbourg de la référente qui est Céline, avec son commercial, Marvin, le chef d'agence, Yann, et 2 entreprises, Sébastien Bonnemain, qui vient de l'entreprise 3B Bâtiments, une entreprise générale, et Sébastien Tatar, menuiserie Perrin pour de la menuiserie de l'isolation. Alors, du côté de Valoris, Dominique est également très bien accompagné. Salut Dominique. Oui, bonjour Estelle, bonjour à tous. Alors, je suis en compagnie aujourd'hui d'Elisabeth. Bonjour, Elisabeth, commerciale sur Valoris. Blanchon et Jacques, artisan. Philippe Gulotti, entreprise de TCM, artisan. Et on va terminer avec la Bretagne. On va aller à Vannes avec Mélanie. Bonjour Mélanie. Bonjour Estelle. Donc je suis à Pointe-et-Vannes avec 2 artisans qui vont se présenter. Alors bonjour, moi je m'appelle Guillaume Arzilodran Timothée, donc société GDL Pro. Voilà. Moi c'est Jérôme Guyot, menuisier et CRLI Déco. Bonjour, Nathalie Gégourel, Pointe-et-Vannes, responsable de l'agence. Bonjour, Nancy Lecalot, Pointe-et-Vannes, référente Génération Artisan. Merci à tous en tout cas d'être présents pour cette 10e émission des démos d'Estelle. Et puis vous le savez, comme d'habitude, pour réagir ou pour poser vos questions, eh bien, il vous suffira de nous sonner en quelque sorte. Et dès qu'on entendra ça, eh bien, je vous donnerai la parole. C'est tout simple et c'est parti pour notre première démonstration. Et on va commencer tout de suite avec Christian, responsable démonstrateur Semain. Bonjour Christian. Bonjour vous allez nous Estelle. montrer, bien sûr Christian, comment se pose la trappe de visite Semain dont on a parlé il y a quelques instants avec Caroline. Ok, alors maintenant je vais vous présenter donc la trappe dans son emballage d'origine. Donc vous voyez qu'au niveau de l'épaisseur, il y a quand même 50% de moins en carton. Et maintenant, avant d'installer cette trappe, je vais vous faire voir l'isolant qui a été vraiment compressé dans sa housse. Donc vous voyez qu'au niveau de l'épaisseur, c'est une faible épaisseur qui reviendra tout à l'heure. Quand je vais installer cette trappe, vous allez pouvoir voir qu'après 48 heures, voire 72 heures, l'isolant va pouvoir gonfler. Donc là, maintenant, ce que je me propose, c'est de mettre en œuvre cette trappe. Donc j'ai effectué la trémie au niveau du plafond dans la plaque de plâtre. Donc là, je vais installer la trappe de visite.
Donc je vais enlever l'ouvrant de son cadre, parce que c'est quand même plus facile à installer quand on enlève l'ouvrant. Voilà. Donc je vais le poser ici. Donc vous avez des petites pattes sur les côtés pour la fixation que je vais relever. Vous en avez 4. Voilà. Je relève la 4e. Et là, je vais venir la mettre en place dans le cadre que j'ai ouvert au préalable tout à l'heure. C'est léger, elle est légère cette trappe de visite, enfin le cadre plus exactement. Donc là maintenant, je vais essayer de prendre mes vis et ma visseuse. Voilà. Les petites astuces, c'est les pattes sur les côtés. Donc là, la première vis, je vais l'insérer. Voilà, première vis. Voilà, dans la diagonale, je vais mettre la deuxième vis. Comme ça, ça maintient correctement le cadre. Voilà. Et maintenant, le cadre, il tient. J'ai plus qu'à mettre les 2 autres vis également dans les diagonales. Là, je viens la visser. En même temps, il faut bien plaquer le cadre sur la plaque de plâtre. Donc, vous avez vu, c'est très simple de mise en œuvre. Maintenant, je vais vous présenter donc la Réhausse. Ah, Christian, Oui. première question pendant votre démonstration, et c'est une question de l'agence Reims-Colbert. Dans le cadre d'un chiffrage pour un gros chantier, pour 100, 200 ou 500 trappes, à qui dois-je m'adresser? Vous vous adressez directement chez Point P. Ils vont prendre votre commande et nous avons un site qui s'appelle trappe.semin@.com. Et sur ce site, vous allez pouvoir voir, je dirais, tout le système pour commander les trappes sur mesure. Et il y a des parties qui ont été grisées. Si toutefois il y a une petite erreur, vous n'allez pas pouvoir le remplir. Voilà. D'accord. Alors maintenant, je mets la Réhausse. Donc la Réhausse, elle va servir en comble, en plafond, si je viens faire un flocage. Donc vous avez vu, pour la rentrée, c'est assez simple. Toujours simple, hein, cette trappe à mettre en œuvre. Voilà, la Réhausse, elle a été mise. Je vais bien l'appliquer. Voilà. Et l'isolant, après, bien évidemment, 48 à 72 heures, il a gonflé. Mais vous, l'intérêt, c'est que vous allez pouvoir le mettre quand il est moins épais. Et là, après, il va pouvoir gonfler tranquillement dans la trappe de visite. Bon. Alors voilà, donc là, je vais l'insérer, toujours en diagonale. C'est toujours beaucoup plus pratique. C'est les petites astuces. Ensuite, je vais faire redescendre mon isolant correctement. Voilà, là, c'est bien mis. Et maintenant, il ne me reste plus qu'à réinsérer l'ouvrant. Voilà. Il y a les petits trous qui ont été conçus pour ça. Voilà, là, il y a un petit clip que vous ne pouvez peut-être pas voir. Et là, je viens de le réinsérer. Et là, c'est notre système pousser-lâcher. Et voilà, la trappe est en place. Génial, ça a l'air tout simple. Oui, c'est très simple de mise en œuvre. Donc alors maintenant, là je vais vous démontrer la facilité des ouvertures des trappes coupe-feu cloison 30 minutes qui ont été certifiées par le CSTB. Donc là vous en avez une pour les cloisons et vous avez une 30 minutes spéciale plafond. Alors regardez aussi, pour pouvoir ouvrir ces trappes, c'est toujours simple, c'est toujours le système pousser-lâcher. Vous avez un système de compas sur les côtés qui retient votre trappe. Ensuite, je vais pouvoir les débloquer, ces petits compas, et dans la diagonale, je vais pouvoir enlever la trappe. Donc, vous avez vu, la mise en œuvre, c'est simple pour l'ouverture et la fermeture. Après, pour la fermeture, c'est beaucoup... Oui. Alors, on va partir en Bretagne, à Vannes. Alors du coup, la sur-mesure, ça fonctionne comment? Et tout à l'heure, on a vu l'éventail des possibilités. Y a-t-il des limites? Ah non, il n'y a pas de limite au niveau des sur-mesures. Vous allez pouvoir avoir les dimensions que vous souhaitez. Alors maintenant, ce que je vous propose, c'est de vous faire voir la trappe HQ, toujours en poussée-lâcher.
comme Caroline vous le disait tout à l'heure, quand on a une VMC qui peut être très bruyante, là je pense que vous voyez ici l'isolant. Ah oui. Toujours un système poussé-lâché, donc vous avez un joint air-poussière. Vous êtes très demandé, Christian, Oui, aujourd'hui. je vois ça. Et vous êtes demandé par Nicolas à Cherbourg-Marseille. Sébastien qui a une question. Est-ce qu'il faut prévoir un type d'enduit spécifique après la pose de la trappe? Alors exactement, j'allais y venir sur la trappe d'à côté, là, sur la trappe Hydro HQ. Alors nous avons un enduit spécifique en cartouche ou en pot qui s'appelle le Sunlight. Là d'ailleurs, je vais vous faire une petite démonstration. Vous voyez, l'avantage de la cartouche, c'est quand on va venir entre l'ouvrant ici et la plaque de plâtre, vous allez voir que c'est très simple de mise en œuvre parce qu'il y a toujours les réserves qui ont été réalisées pour insérer la plaque. Regardez, très rapidement, je viens remplir entre la plaque de plâtre. Question de l'agence de Valoris, Christian. Je vous écoute. Oui, quelle est l'épaisseur de cet isolant? Alors l'isolant de la trappe, c'est 260 mm. De la trappe R8, c'est bien ça? Oui, oui. Très bien, 260 mm. Il a réponse à tout, Christian. C'est une machine. Voilà, donc maintenant je viens prendre les couteaux pour pouvoir venir lisser l'enduit que je suis venu déposer à l'aide de la cartouche du Sunlight. Regardez, très simplement, on arrive à venir lisser correctement. Si vous avez un petit manque, ça peut très bien arriver. Je reprends mon couteau pour pouvoir venir le mettre. Et l'avantage de cet enduit, quand il sera sec, qu'est-ce qui va se passer? C'est que il va... Alors là, j'ai fait un petit manque, c'est les aléas du direct. Donc je vais en remettre un tout petit peu. Alors en même temps, cet enduit, il reste souple après séchage. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que entre le cadre en aluminium et le rebouchage, si jamais le cadre doit bouger légèrement, il n'y aura pas de micro-fissure. Ça veut dire qu'une fois que ça sera peint, on ne verra rien du tout. Aucune micro-fissure entre le cadre et l'enduit. Voilà. Là, je vais pouvoir lisser correctement. Voilà. Et si... Question de Cherbourg pour Christian, allez-y. Pourquoi pas appliquer un acrylique standard à la place de votre produit? Alors, un acrylique standard, ça pourrait très bien se faire, mais l'inconvénient de l'acrylique, c'est que l'acrylique, lui, va creuser. Donc, l'avantage du Sunlight, lui, il ne creuse quasiment pas. Et il séchera beaucoup plus vite. Et aussi, le petit inconvénient avec les acryliques, si vous allez utiliser une peinture mate, qu'est-ce qui va se passer? Il peut y avoir un micro-faïençage qui va se créer sur la peinture mate parce que le mastic acrylique est beaucoup trop souple par rapport aux feuilles de peinture. Voilà, donc je termine la perfection de mon rebouchage. Et là maintenant, c'est terminé. Je vais prendre une éponge légèrement humide pour venir nettoyer le cadre, parce que j'ai débordé un tout petit peu, avant de remettre l'ouvrant. Voilà. Et maintenant, je peux remettre mon ouvrant. Voilà. Alors Christian, juste pour résumer en 3 mots, quels sont les points forts de la trappe de visite R8 de Semin? Alors, comme vous avez pu le constater, la trappe R8, elle est très facile de mise en œuvre. Mais oui. Même moi, j'aurais pu le faire, j'ai l'impression. Enfin, oui, peut-être pas quand même. Mais... J'allais vous inviter justement pour non, mais c'est trop réaliser. compliqué quand même, Christian. Je préfère que ce soit vous. Non, c'est très simple. Et donc, l'autre avantage, c'est sa rehausse quand on vient effectuer un flocage, c'est-à-dire une isolation sur le plafond. D'accord? Et puis, bien évidemment, son isolant qui est tout mince et qui vient gonfler après un certain temps, c'est-à-dire entre 48 heures et 72 heures. C'était limpide et tout franchement du travail de pro, c'était parfait. Christian, je vous rappelle en tout cas que vous pouvez gagner 500 € de chèque cadeau grâce à Semin. Pour participer, c'est tout simple, vous vous connectez dès à présent sur la plateforme ou sur l'application mobile Génération Artisan. Les gagnants seront annoncés dans le chat et sur la plateforme Génération Artisan. Anthony Samaria, je reviens vers vous et comme d'habitude, il y a un service que vous voulez mettre à l'honneur. De quoi s'agit-il ce mois-ci? C'est un service qui s'appelle Dynabuy.
C'est un service que moi, personnellement, j'adore, puisqu'en fait, il permet à nos clients de faire des économies sur leurs frais généraux. Donc, dans les frais généraux, on peut penser à l'achat d'un véhicule utilitaire, la téléphonie, les fournitures de bureau, tout ce qu'il y a autour du chantier, finalement. Et aujourd'hui, Génération Artisan, c'est 16 500 entreprises. Ouais. Et Dinabuy leur permet d'obtenir des réductions pour ce que je viens de citer, comme s'ils étaient une boîte de 16 000 entreprises, alors que très souvent, ils sont moins de 10, voire moins de 3, voire je travaille tout seul. Voilà, donc on a un beau sujet là-dessus. Alors ça a l'air assez formidable, Anthony, et justement, on va regarder comment ça fonctionne sur le terrain. Bonjour, je suis Yannick Focard, je suis le président de la société MGIA. Bonjour, je m'appelle Gwendoline Mahé, je suis responsable clientèle chez Dinabuy depuis 3 ans, et mon but c'est le 100% satisfaction client. Dinabuy, c'est une plateforme de référencement fournisseurs pour les achats personnels et professionnels. Chez Dinabuy, on fait faire des économies aux artisans, ce qui nous permet une vraie force de négociation auprès des plus grands fournisseurs nationaux. Par exemple, un artisan pourra bénéficier de tarifs exclusifs, aussi bien sur ses achats professionnels que personnels, comme s'il était à lui tout seul une grande entreprise. Pour utiliser Dinabuy, c'est très simple, en réalité c'est automatique. À chaque fois que je vais chez un fournisseur qui est référencé chez Dinabuy, au moment où je donne mon numéro de SIRET et que je fais un devis, j'ai une remise supplémentaire qui est automatisée et qui m'est proposée. Eh bien concrètement, on leur propose aujourd'hui de très grosses remises sur leurs achats incontournables dans leurs activités. Par exemple, il retrouvera 30% en moyenne de remise sur l'achat d'un véhicule utilitaire ou une citadine auprès de Peugeot, Citroën, Renault, Toyota. Il retrouvera également des tarifs négociés pour la téléphonie auprès de SFR et Bouygues. Et ce qui intéresse énormément nos adhérents, c'est auprès de les agences d'intérim, aussi bien auprès d'Actual, Adecco, Start People. Alors sur ces 2 dernières années, puisque ça fait 2 ans que je suis chez Génération Artisan, j'ai pu obtenir des remises dans 3 domaines. Donc pour les fournitures de bureau avec l'Ireco, qui était mon fournisseur auparavant et qui l'est toujours. Pour de la main-d'œuvre avec le groupe Actual qui m'a permis d'avoir des intérimaires et m'a permis d'avoir des prix très intéressants. Et pour acheter des véhicules, parce que chez Citroën, j'ai acheté cette année 3 véhicules grâce à cet accord. Pour l'achat de mon véhicule, la petite histoire, c'est que j'ai failli acheter un véhicule chez un concessionnaire, un véhicule utilitaire à 38 000 €. J'étais sur le point de l'acheter et au moment de faire cette signature, je me suis rappelé qu'avec Dinabuy, j'avais des accords. Donc j'ai recontacté Dinabuy, j'ai eu Gwendoline Mahé au téléphone, elle m'a conseillé d'aller voir Citroën. Et chez Citroën, j'avais 42% de remise et donc pour 38 000 €, j'ai pu acheter 2 véhicules, un jumper Tollé à 17 000 et un jumper Ben à 21 000. Et c'est comme ça que moi j'ai réussi avec Génération Artisan. Bon, en tout cas, voilà, Dinabuy, on a vu que ça fonctionnait très très bien, sur le terrain. Anthony Sommaria, j'ai le plaisir maintenant d'accueillir dans les démos d'Estelle, et j'en suis ravie, Arnaud Filmotte, responsable marketing des produits Weebay. Bonjour Arnaud. Bonjour Estelle. Et Arnaud, vous venez nous présenter aujourd'hui la baie motorisée et connectée Weebay. Alors je rappelle que Weebay, c'est le leader de la menuiserie aluminium dans la distribution. Ces quelques 500 collaborateurs produisent dans les 2 sites de fabrication de Cholet près de 220 000 menuiseries par an pour un chiffre d'affaires d'environ 120 millions d'euros cette année. Et Weebay est aussi un partenaire historique de Point P et l'un des pionniers de l'aventure Génération Artisan. C'est pour ça qu'on est très heureux de vous recevoir aujourd'hui, Arnaud, sur ce plateau. Alors j'ai envie de dire bienvenue à CAIB, mais en fait c'est bienvenue à Weebay parce que vous venez de changer de nom en fait. Eh oui, on devient Weebay. Weebay, donc, qui est la marque unique, qui reprend le nom justement de cette innovation primée sur Batimat, qui est la baie connectée motorisée. Donc dans Weebay, on va retrouver le Wi, connotation Wi-Fi, donc l'univers connecté qui est un des marqueurs forts de notre innovation de produit, et puis B qui identifie clairement l'activité de fabrication de fenêtres et de portes, voilà, qui n'était pas trop identifiable dans CAIB au préalable. Mais c'est un nom qui dit bien ce qu'il veut dire. Ouais. Arnaud, comment vous est venue l'idée de motoriser une baie coulissante? Parce que comme ça ne vient pas tout de suite à l'esprit.
Mais non, effectivement, en fait, aujourd'hui, on a motorisé les baies coulissantes puisque tout le monde connaît le confort d'utilisation qu'on peut avoir avec un volet roulant motorisé, un portail motorisé, une porte de garage. Donc, il nous paraissait évident de pouvoir étendre un peu cette motorisation aux jouants, qui ouvre aussi d'autres perspectives d'usage pour les clients utilisateurs et les clients de Wibé. Et alors, comment s'est déroulé le développement de cette innovation? Parce que ça n'a pas dû être simple quand même. Non, c'est un projet qui a duré plusieurs années, presque 3 ans, en collaboration et en co-développement avec Somfy, que tout le monde connaît, au niveau de la maison connectée. Tout à fait. Et donc, voilà, on a déposé énormément de brevets sur toutes ces innovations et voilà, on est très fiers de pouvoir commencer à apporter des produits motorisés, accessibles, démocratisés pour les clients. Et alors, à qui s'adresse ce genre de produit? Est-ce que moi, par exemple, je peux être une cliente potentielle? Ah oui, bien sûr. Nous, aujourd'hui, on s'adresse à tous les clients utilisateurs, puisque, bon, intuitivement, on peut imaginer que les produits motorisés s'adressent à des gens qui ont des difficultés, soit des personnes à mobilité réduite ou des personnes âgées, mais en fait, une baie coulissante qui peut être de grande dimension va être difficilement manipulable par un enfant. Donc, le fait d'avoir une motorisation va pouvoir aider aussi à l'automatisation de la ventilation, de l'aération, ce qu'on va voir après dans la démonstration, et de pouvoir avoir un meilleur confort de son habitat. Oui. Et alors, Arnaud, est-ce que cette baie est plus compliquée à installer qu'une baie classique? J'imagine que oui, évidemment. Alors, pas du tout, justement. Ah bon? Voilà, il faut effectivement désacraliser la partie motorisation et connectivité. Cette baie se pose comme une baie coulissante classique. Elle n'est pas plus compliquée. Il y a juste après, effectivement, toute la phase de je branche ma baie motorisée au secteur et puis après je paramètre. C'est ce que va nous montrer ensuite Michel sur la démonstration. Et justement, j'ai hâte de voir cette démonstration avec Michel, hâte de voir comment ça marche cette baie connectée. Merci en tout cas Arnaud. On va retrouver Michel donc dans un instant pour qu'il nous montre la mise en route de la baie motorisée et connectée Wibé. Je vous rappelle que vous avez la possibilité de remporter une baie coulissante aluminium de Vento, toute option avec la motorisation et la connectivité. Pour gagner, eh bien c'est tout simple. Vous répondez au quiz disponible sur l'application et sur la plateforme Génération Artisan. Jouez dès maintenant car après il sera trop tard et ce serait vraiment dommage. Dans un instant, on retrouvera donc Michel pour la mise en route de la baie motorisée et connectée Wibé. Mais nous aussi, on va se connecter. On est une émission très connectée dans les démos d'Estelle. On va se connecter tout de suite avec nos relais Point P en France. Reims-Colbert avec Olivier, Cherbourg-Marseille avec Nicolas, Valoris avec Dominique, Evan avec Mélanie. Vous voyez, ils sont encore tous là. Et puis bien sûr, même principe que tout à l'heure, Michel attend vos questions et vos remarques. Vous pouvez nous sonner à tout moment. Est-ce que vous êtes prêts dans les 4 agences ? Oui, ça a l'air. Voilà, il y a un petit délai, mais vous voyez, ils lèvent tous la main, ils sont en pleine forme. Et c'est tant mieux. On va donc pouvoir passer tout de suite à justement la démo en live de Michel. Michel, vous pouvez y aller. Donc voilà, la baie est installée. Donc comme l'a dit Arnaud, c'est d'une simplicité comme une baie normale. Il n'y a rien de spécial à faire. La baie est raccordée, c'est un raccordement comme un volet roulant. Voilà, exactement la même chose. Maintenant, on va appairer cette baie avec une télécommande qui, elle, est spéciale, du coup, qui a plusieurs fonctionnalités. On aura le temps de le voir après. Donc, je vais appairer la télécommande en appuyant simultanément sur ouverture-fermeture jusqu'au va-et-vient du moteur. Voilà ce qui vient de se produire. Et maintenant, je vais lancer le cycle d'apprentissage. C'est-à-dire que la baie va faire 4 allers-retours pour calculer en fait ses fins de course, ses efforts d'ouverture, de fermeture. Donc voilà, elle se met en action à chaque fois. Vous allez apercevoir... Michel, question de Cherbourg-Marseille. Que se passe-t-il si on a une coupure d'électricité? Alors il y a plusieurs possibilités. En fait, vous avez toujours le ventail secondaire qui va toujours s'ouvrir comme une baie classique. Et vous avez, quand votre baie est ouverte, la possibilité de pousser le ventail manuellement et avec un tournevis plat, venir l'insérer ici et faire l'office de fermeture, quoi. Voilà. Oui, donc c'est bien pensé. Donc là, voilà, et continue toujours ces cycles ouverture, fermeture. Alors ça prend environ 2 minutes, mais c'est nécessaire vraiment au paramétrage du mécanisme.
Et toujours avec la même télécommande, d'une simplicité, les pictos sont assez parlants, le coulissant ouvert, le coulissant fermé. Donc voilà, donc là il va arriver à la fin de son cycle et on va s'apercevoir en fermeture, la petite languette qui rentre complètement, veut dire que le coulissant est bien fermé. Question de l'agence de Valoris avec Dominique. Oui, existe-t-il une version solaire? Non, pas encore. C'est en cours de développement, même me fait signe Arnaud. Oui. Voilà. Donc, mais à l'heure actuelle, non. Arnaud, justement, vous dites que c'est en cours de développement. C'est important pour vous d'arriver à justement faire que ces baies marchent avec l'énergie solaire? Ce qui est important, effectivement, c'est de pouvoir la rendre plus autonome. Aujourd'hui, c'est vrai que c'est comme un volet roulant, on l'a connecté au secteur, mais aujourd'hui, on commence à voir arriver effectivement sur le marché des volets roulants à autonomie et à panneaux solaires. Donc là, effectivement, tous les produits motorisés et ouvrants motorisés seront à terme, effectivement, reliés avec des panneaux solaires de manière à être autonomes. Et ça, c'est... Une nouvelle question pour vous, Michel. Est-il possible de motoriser les deux vantaux? Non, non, c'est pas possible actuellement. Oui, puis pour le coup, ça sert... enfin, alors là, je me tourne vers vous, Arnaud. Bon, ça servirait pas à grand-chose, quoi. Non, non, c'est clair. Aujourd'hui, on a besoin d'avoir le passage d'homme sur un ventail. Et puis après, l'intérêt aussi, c'est de pouvoir avoir le passage manuel du côté opposé. Donc, voilà, donc la fonctionnalité, après la touche maille que tout le monde connaît, je pense, sur les volets, où on règle l'ouverture de la baie en position favorite, c'est-à-dire la plupart du temps un passage d'homme. Donc voilà, donc là elle est paramétrée, elle va s'adresser directement sur la position que vous avez définie. Donc cette position, vous pouvez la changer. Alors, en l'occurrence, si vous voulez la régler pour le passage d'un animal, d'un chien ou d'un chat, en fait, vous l'arrêtez donc plus petit. Donc là, vous allez voir, je vais appuyer sur maille. Voilà. Et là, la position maille est enregistrée. Donc je vais le fermer un petit peu. Et je vais rappuyer sur maille. Et le ventail va revenir directement à la position que j'ai choisie. Non, mais c'est super, hein. Franchement, Michel, ça veut dire que voilà, on peut tout régler pour un enfant, pour un homme, pour un animal. C'est extrêmement bien pensé. Alors, Michel, les autres fonctionnalités? Et les autres fonctionnalités, alors très intéressant, c'est la fonction aération, où là vous avez le curseur qu'il faut bouger du coup pour mettre sur la petite maison, sur le picto petite maison. Et là en fait, le ventail, il va se mettre en position aération, ventilée, sécurisée. Question de l'agence de Valoris, allez-y. Oui, comment fonctionne le système de ventilation? Voilà, le système de ventilation, c'est ce que je suis en train d'expliquer. Il faut mettre le curseur sur la petite maison qui représente la ventilation. Pendant la question, donc, le ventail s'est mis en position aération. Donc là, je vais faire l'essai, je tire dessus, et là, c'est anti-effraction. Vous avez en fait la même fonction qu'un oscillobattant, c'est vraiment sécurisé. Voilà. Et sachant qu'avec, vous avez trois possibilités avec la télécommande. Soit vous gérez manuellement le temps d'ouverture-fermeture, ou soit vous avez des temporisations de 10 minutes ou 20 minutes qui sont facilement réalisables en manipulant différentes touches de la télécommande, et c'est très bien expliqué dans la notice. Oui, ça c'est vrai qu'Arnaud, pour l'aération, c'est formidable, quoi. Oui, c'est parfait. Ça permet d'automatiser la ventilation de son habitat. Voilà, comme le disait Michel, on peut régler, voilà, on prend son petit déjeuner, on règle l'ouverture 10 minutes ou 20 minutes, et puis on ne pense même pas à refermer sa baie. Voilà. Donc on peut aller travailler, la baie va se refermer toute seule. Voilà. Ensuite, nous avons la possibilité d'ajouter différents points de commande. Nous avons par exemple une Kigo, donc c'est une petite télécommande de porte de garage. Donc là, il suffit de faire la touche programmation au dos de la télécommande jusqu'au va-et-vient du ventail. Voilà. Et ensuite de prendre la petite télécommande et d'appuyer sur les deux touches simultanément. Et ensuite sur le bouton que vous avez choisi. Et voilà. Sachant que c'est une télécommande 4 canaux, donc vous avez 4 possibilités en fait de manipulation, quoi. Voilà, d'appareil. Et donc par contre, avec ces télécommandes-là, vous n'avez pas la possibilité de la fonction ventilation. Voilà. Et ensuite, nous avons donc le digicode. Le digicode qui se trouve, alors nous l'avons mis pour des raisons pratiques sur le côté, mais qui va se trouver forcément à l'extérieur de votre maison. Et donc là, il suffit de composer le code sur le clavier,
et votre baie s'actionne. Autre question, voilà, ça vient de sonner, allez-y. Comment peut-on connecter la baie avec d'autres produits électriques? Alors avec d'autres produits, il faut qu'ils soient évidemment compatibles IO. Et après, vous avez également l'application via le téléphone. Et là, je vais laisser la main à Arnaud. Et oui, bien sûr, le coulissant connecté motorisé s'utilise parfaitement bien avec une application mobile Somfy, donc, comme on présente ici. Donc là, si je fais une action sur le téléphone portable, la baie Mais oui, la baie s'ouvre. Voilà, c'est parfait. On peut le faire de n'importe où dans le monde, quand on est chez soi, quand on est au bureau. Voilà. On peut effectivement aérer sa maison de manière complètement automatique. Mais alors ça veut dire, Arnaud, qu'en fait, j'ai pas besoin de me servir du Wi-Fi de chez moi. C'est-à-dire que par exemple, je suis au bureau, je veux ouvrir ma baie qui est dans mon appartement et je peux le faire à distance à des dizaines de kilomètres. Tout à fait, tout à fait. C'est génial. L'écosystème Somfy de la Taoma Swift, qui est connecté au système, fait que vous avez accès à toutes les fonctionnalités de la maison depuis votre téléphone portable ou votre ordinateur portable. Merci pour toutes ces précisions, Arnaud. Michel, j'avais une petite question pour vous. Est-ce que je peux vous rejoindre? Bien sûr. Écoutez, j'arrive. Bien sûr, Estelle. J'arrive, Michel, parce que j'ai une petite interrogation sur cette baie que je trouve absolument formidable. J'ai 2 enfants. Peut-être qu'un jour, pas tout de suite, j'aurai des petits-enfants. J'espère. Est-ce qu'ils peuvent se coincer les doigts là-dedans? Parce que, étant donné que voilà, et ça s'ouvre, ça se ferme, est-ce qu'il y a des risques au niveau sécurité? Je vous propose de tester. Vous allez mettre votre main comme ceci. Oui. Et on va fermer la baie. Il faut la fermer pas en entier parce que ça ne m'arrangerait pas. Je tiens beaucoup à mes mains. Normalement, tout va bien se passer. Vous êtes sûr? Voilà. Je préférerais. Donc la baie se ferme et à l'effort, vous pouvez relibérer votre main. Un petit pincement, mais franchement rien de grave. Non, voilà. mais tout ça est très bien étudié, Michel. Je vous laisse terminer votre démonstration et surtout nous dire quels sont les 3 points forts de cette baie connectée et motorisée WeBay pendant que je retourne à ma table. Donc le premier lieu, c'est la simplicité d'installation, comme un produit, comme un coulissant basique. Ensuite, la connectivité pour sa multitude de points de commande. Et puis la sécurité qu'on vient de tester avec Estelle. J'allais vous remercier, Michel, mais j'ai une autre question qui vient de Van. Allez-y. Ouais, moi j'aurais aimé savoir si on pouvait régler la vitesse de course de la vitre, quoi. Non, alors c'est pas possible. C'est des moteurs qui sont pré-réglés usine. En fait, ils accélèrent au début et ralentissent à la fin. Et c'est le même principe en fait qu'un portail coulissant électrique. Un portail de clôture coulissant, c'est exactement le même principe. Il va toujours ralentir sur la fin. Et ça, vous ne pouvez pas régler la vitesse. Merci beaucoup, Michel. Et je vous propose à présent de partir sur un chantier en Dordogne pour découvrir justement le témoignage de Fabien Barontini qui a testé la baie motorisée et connectée WeBay. Bonjour, je suis Barontini Fabien, je suis artisan maçon sur Monestier en Dordogne. Je suis à mon compte depuis juillet 2000, j'ai eu des salariés, aujourd'hui je travaille seul. Donc je suis actuellement en train de réaliser une extension de maison d'une 50aine de mètres carrés au sol avec un étage. Concernant la pose de ce produit, ça se pose comme une baie classique. Il n'y a pas de spécificité particulière. Si vous êtes capable de poser une baie vitrée, vous serez capable de poser une baie vitrée motorisée. L'avantage en plus, c'est qu'au niveau du design, le moteur est très discret, c'est caché, c'est propre, il y a de superbes finitions sur ce produit. Enfin vraiment, c'est un très très bon produit. Donc j'envoie un petit message à mes confrères. Si vous avez des baies à poser, partez sur la baie motorisée. C'est vraiment pour vous, pour vos clients, c'est un confort de vie qu'aucun autre matériau de ce type ne vous apportera. Donc encore une fois, je remercie CAIB de nous avoir offert ce superbe produit pour ce chantier. Je remercie également Point P et toute l'équipe de Génération Artisan qui m'ont permis de postuler dans les formules essais gratuits de produits Génération Artisan. Et voilà, les démos d'Estelle, c'est déjà fini. Alors pour savoir si vous êtes les heureux gagnants de notre jeu, bien sûr, rendez-vous sur le site Génération Artisan, dans le chat, sur la page de diffusion de l'émission. Si c'est vous, déjà bravo. Et ensuite, vous serez bientôt contactés par les équipes de Point P pour recevoir vos lots. Merci à tous, en tout cas, d'avoir participé à l'émission. Merci à tous nos amis de Génération Artisan en région. Anthony, on parle de quoi le mois prochain? On accueillera Norton Clipper et Ursa.
pour le dernier épisode déjà. Le dernier de l'année, comme les choses vont vite. Merci en tout cas Anthony, merci Arnaud. Et puis comme d'habitude, rendez-vous dans votre espace dédié sur le site Génération Artisan pour suivre les dernières actualités et profiter des services de la communauté Génération Artisan. Passez tous une excellente journée et à très vite.